Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Saddam Hussein est retourné voir ses créditeurs, les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Koweït. Il leur a dit « Je me suis battu pour vous. La moindre des choses, c'est d'oublier mes dettes et de remettre les compteurs à zéro. » Les Koweïtiens refusent. Ils lui répondent « Pas question. Nous vous avons prêté cet argent, il faut nous le rembourser. » Alors Saddam Hussein décide de résoudre lui-même le problème. Pour comprendre, il faut remonter à la célèbre conversation entre notre ambassadrice et Saddam Hussein. Ses instructions de Washington étaient incomplètes. Elle lui a donné une fausse impression sur la manière dont l'Amérique réagirait. Quelques jours avant l'invasion du Koweït, Saddam Hussein rencontre April Glaspie, l'ambassadrice des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Voici ce qu'elle lui aurait dit. J'admire vos efforts pour reconstruire votre pays. Je sais que vous avez besoin de fonds. Nous n'avons pas d'opinion à émettre sur un conflit entre pays arabes comme celui concernant vos désaccords frontaliers avec le Koweït. Les États-Unis ont-ils piégé Saddam Hussein en fabriquant un prétexte idéal pour se débarrasser de leur ancien allié devenu trop ambitieux? En 6 mois, les États-Unis organisent la riposte. Dès l'automne 90, ils mettent en place une coalition de 34 pays. Les troupes irakiennes se retirent fin février 91 en mettant le feu aux 732 puits de pétrole koweïtiens. Un gigantesque sabotage qui provoque une des plus grandes catastrophes écologiques du Moyen-Orient. La réponse de Saddam Hussein à l'Occident. Ne veut-il pas ainsi montrer que pour lui, le moteur du nouvel ordre mondial américain n'est ni Dieu, ni la démocratie, ni la paix, mais le pétrole? Je pourrais monnayer l'accès au pétrole wadien. Gazprom, vous aurez le contrôle des champs pétrolifères du Sud, BP, vous contrôlerez le Nord, Exxon, vous aurez les droits offshore, mais n'utiliserez pas les plateformes de BP. Et Monsieur Lao PetroChina exploitera notre gaz de schiste. Premier acte du nouvel ordre mondial. Le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne. Not again! Not a human life! A human life! Children and elderly and women! Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation. Il a même fait inscrire sur le drapeau irakien « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça n'avait jamais été fait. De musulmans.
non d'une victoire. Et en accord avec la doctrine de Carter, la réponse fut de renforcer leur présence militaire dans la région. Acte 2 du nouvel ordre mondial. Pour consolider sa mainmise sur le Moyen-Orient, l'Occident utilise cet échec apparent. Il impose à l'Irak un contrôle de son espace aérien, et l'armée américaine installe durablement ses bases en Arabie Saoudite. جراحنا اليوم في أعظم مقدساتنا في البيت العتيق في الكعبة المشرفة في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام aux portes de la Mecque. Il est clair que nous n'avons pas compris à quel point ceci était offensant pour les Saoudiens. La présence continue des troupes occidentales, en particulier en Arabie Saoudite, s'est transformée en cri de ralliement pour les islamistes et les djihadistes. Les belligérants des deux mondes se tournent.